Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des dernières acquisitions de l'armée de l'air nigérienne. La paix et la sécurité sont indispensables pour le développement des États et pour le bien de leur population. L'armée du Niger renforce ses capacités en armement militaire pour lutter contre l'insécurité sur son territoire. Dans le cadre de la surveillance de son intégrité territoriale, les forces armées nationales nigériennes continuent d'acquérir des équipements divers, notamment des drones de surveillance et d'attaque, des hélicoptères de combat et de transport de troupes, ou d'évacuation sanitaire et de logistique. Voyons ensemble les caractéristiques de l'équipement de l'armée de l'air nigérienne. En première position, l'avion de guerre de type Sukhoi 25. Le Sukhoi 25 est un avion subsonique spécialisé dans l'attaque au sol, comparable au A-10 Thunderbolt II américain. Relativement maniable et résistant aux tirs venant du sol, il peut emporter la majeure partie de l'arsenal air-sol russe. Le Sukhoi 25 possède une structure en aluminium et en titane, ce qui assure une protection exceptionnelle aux pilotes. Rustique, le Sukhoi 25 est aussi capable de décollage court, à partir de pistes très sommaires, grâce à ses volets à double fente et à ses becs d'attaque. Ainsi, il peut très facilement opérer près du front, dans les pires conditions possibles. Lourdement armé, le Sukhoi 25 est capable de porter près de 4,4 tonnes de charge militaire sur 10 points d'emport, allant du missile RR à 8 à fil, au missile air-sol KH-23, 25 et 29, en passant par les roquettes et presque tous les types de bombes, en plus d'un canon Bi-Tube A017A. En plus d'assurer à ses pilotes des chances respectables de survie, le Sukhoi 25 fut très vite redouté durant la guerre en Afghanistan. Son efficacité fut appréciée sur de nombreux autres théâtres d'opération, notamment, durant la guerre entre l'Irak et l'Iran, en Macédoine, et plus récemment au Tchad, et en Ossétie du Sud. Il est encore utilisé dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Au total, on estime à environ 1200 exemplaires, la production du Sukhoi 25. Fiable, peu cher et très efficace, il a encore de très beaux jours devant lui. En seconde position, les drones turcs, Bayraktar TB2. Selçuk Bayraktar, formé au MIT de Boston, est l'un des hommes clés du programme industriel, qui a vu la naissance du Bayraktar TB2. Le drone mesure 6,5 mètres de long, avec une envergure dépassant les 12 mètres, et il offre une autonomie de plus de 20 heures. Le TB2 se déplace à une vitesse de 250 km/h, vole à une altitude de 6800 mètres, et couvre un rayon d'action de 150 km². Il peut transporter 4 missiles à guidage laser. Les TB2 Bayraktar fournis par la Turquie à l'Ukraine ont joué un rôle important pour la défense de la capitale Kiev, en parvenant à frapper ou guider des frappes d'artillerie, contre des colonnes de ravitaillement, des blindés et même plusieurs systèmes de défense anti-aérienne. Les capacités du drone tactique turc Bayraktar TB2 ont séduit plusieurs pays africains, notamment ceux aux prises avec les groupes armés qui terrorisent les populations dans leur région. En plus du Niger, le Mali, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso ou encore le Maroc et la Tunisie possèdent le TB2 au sein de leur aviation. En troisième position, les avions de transport Hercule C-130. Le Hercule C-130 est un avion de transport très résistant, conçu par Lockheed Aircraft Corporation, pour l'armée de l'air des États-Unis, au début des années 1950. Le Hercule est affectueusement appelé « Herky Bird » en anglais. Le C-130 est l'avion militaire qui a été produit en continu, le plus longtemps de toute l'histoire, et un des 3 appareils à avoir été produit en continu, pendant la plus longue période de temps, toutes catégories confondues. Extrêmement populaire auprès des organismes tant militaires que civils, en raison de sa polyvalence et de sa fiabilité, le C-130 Hercule possède une multitude d'utilités, dont le largage de matériel et du personnel, les évacuations médicales, la lutte contre les incendies, le ravitaillement en vol, la recherche d'ouragans, et la récupération de capsules de données satellites. Propulsé par 4 moteurs turbopropulseurs Allison T56A7A de 4050 chevaux, le C-130 peut atteindre une vitesse de croisière de 555 km/h, avec une autonomie de 7220 km. Le C-130 Hercule peut transporter jusqu'à 80 passagers, est capable de décollage et d'atterrissage court sur des pistes de fortune, et peut voler dans les conditions météorologiques les plus difficiles. En quatrième position, les hélicoptères d'attaque de type Mi-24. Le Mi-24 est un hélicoptère d'attaque russe, développé en Union soviétique dans les années 1960, par le bureau de construction Mil. Le premier vol a eu lieu le 19 septembre 1969. Le Mi-24 est entré en service en 1972. Le Mi-24 est conçu avec l'emploi de nombreux systèmes de l'hélicoptère de transport Mi-8. Il peut recevoir une large panoplie d'armements, roquettes, missiles et canons en nacelle. Le Mi-24 peut embarquer un groupe de 8 fantassins dans le compartiment derrière le poste de pilotage. Largement diffusé dans le monde, avec plus de 3500 exemplaires produits, tous modèles confondus, près de 60 pays l'emploient au sein de leurs forces armées. Le Mi-24 est armé de mitrailleuses Yak-B rotatives 4 x 12,7 mm,
de canons GSH-23L de 23 mm, ou roquettes S5, S8, S13, S24, et enfin de missiles Air-Sol Sturm V, Attaque AM, ou missiles RRI-V, R60M, R63V. Le Mi-24 peut atteindre une vitesse de croisière de 270 km/h, avec une autonomie de 1000 km. Il possède un équipage de 2 pilotes et peut transporter 8 fantassins. En 5e position, les hélicoptères d'attaque Gazelle SA-342. La Gazelle fut conçue par Sud Aviation, suite à une demande de l'ALA, l'aviation légère de l'armée de terre française, qui cherchait un hélicoptère léger et utilitaire, capable de remplacer l'Alouette 2. Le premier vol de l'appareil de série SA-341 a lieu le 6 août 1971. 2 ans plus tard, les premières Gazelles entrent en service dans l'armée de terre. Dès 1970, la construction de l'appareil est reprise par Aérospatiale, Société Nationale Industrielle Aérospatiale, SNIAS, qui en a produit plus de 1200 exemplaires. La Gazelle se distingua par des avancées technologiques telles que le fenestron, une facilité de maintenance, 30 minutes de remise en état de vol après une mission, et une grande fiabilité. Elle eut très peu de succès sur le marché civil, mais beaucoup sur le marché militaire. Le SA-342 Gazelle Mistral est armé de missiles Air Mistral, arme redoutable pour protéger contre des attaques d'avions et d'hélicoptères ennemis. Les hélicoptères Gazelle de l'armée française ont tiré 328 missiles HOT lors de la guerre du Golfe en 1981, et plus de 400 missiles HOT en Libye en 2011. L'attaque se faisait en ligne avec un intervalle de 500 mètres entre chaque appareil. Des Pumas volaient juste derrière chaque escadrille, pour le recueil immédiat des pilotes en cas de problème. La Gazelle peut atteindre une vitesse de croisière de 220 km/h, avec une autonomie de 670 km. Elle possède un équipage de 2 pilotes et peut transporter 2 ou 3 passagers. En 6e position, l'avion d'entraînement Diamond DA-42. Le DA-42 est un bimoteur quadriplace léger autrichien, dérivé du monomoteur Diamond DA-40D, à aile basse et empennage en T. Il est doté d'un train d'atterrissage tricycle rétractable électro-hydrauliquement qui est équipé d'amortisseurs oléopneumatiques et de freins hydrauliques. D'une envergure de 13,56 mètres, il est construit en fibre de carbone, et reçoit une finition de surface de type planeur, qui lui permet de compenser une motorisation plutôt faible. Il est composé de 2 moteurs diesel entraînant des hélices tripales. Les moteurs sont actionnés par 2 manettes couplées à un fadet. Il peut emporter 197 litres de carburant dans les ailes, dont 189 litres utilisables. La version Diamond DA-42 Twin Star est un tout nouveau bicylindre léger à 4 places en fibre de carbone, propulsé par des moteurs turbo-diesel, à combustion de carburéacteur. Parmi les équipements de l'armée de l'air du Niger, également des hélicoptères de transport russes de type Mi-17 et des hélicoptères de transport américains de type Bell 412. Pour finir, tous ces aéronefs offrent à l'armée de l'air nigérienne une plus grande gamme de capacités aériennes, lui permettant de mieux surveiller et protéger son territoire, notamment les populations vivant dans les zones éloignées, et de répondre rapidement aux menaces de tout genre. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.